Dernière nouvelle sur l'affaire Betaram. Qu'est-ce qu'on apprend? Que la propre fille de François Bayrou a été elle-même rouée de coups par un des curés, là, un des prêtres. Elle s'appelle Hélène Berland. C'est la fille du Premier ministre, hein, monsieur François Bayrou. Elle a publié un livre dans lequel elle raconte justement ces années-là, à 14 ans notamment. Donc des violences, elle a subi des violences atroces dans cet établissement catholique satanique, on va dire, hein, de Betaram. Donc elle décrit dans son livre des violences institutionnelles et totalitaires. Hein, elle dit même que c'est une secte, c'est apparenté à une secte. Ce sont ses propres mots dans le livre. Hein. Donc elle se serait tue pendant 30 ans et aujourd'hui, elle rejoint les centaines de victimes qui brisent enfin le silence. Hein. C'est incroyable, 30 ans de silence. Et dans ce livre, elle raconte justement comment à 14 ans, elle s'est fait attraper par les cheveux par l'abbé Lartiguet. Je sais pas si vous vous rappelez de lui. Il l'a donc attrapé par les cheveux, il l'a traîné au sol et il l'a roué de coups devant tout le monde, devant un groupe de gamins. Normal. Elle a tellement été choquée qu'elle est restée prostrée dans un coin toute la nuit et personne n'est venu la voir, évidemment. Elle était couverte de bleu, complètement choquée et tétanisée. Tu vas pas me dire que son père n'a pas vu ça, hein? Je sais pas. Personne n'a rien vu? Et le plus troublant dans cette histoire, c'est que son père, donc François Bayrou, c'est que lui-même, aujourd'hui, fait l'objet d'une plainte pour non-dénonciation de crime, ça tout le monde le sait. Il y a même un ancien élève qui raconte ce que lui a dit Hélène, donc la fille de François Bayrou. Mais le pire, c'est qu'elle a démenti. Elle a dit non, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais raconté ça. C'est fou, non? Bon, dans un livre, visiblement, c'est plus facile de dire la vérité, mais quand il faut affronter les choses, on sait pas trop. Donc son père lui a téléphoné, apparemment il lui aurait dit mais c'est vrai, tu vas me dénoncer? J'ai vraiment la trouille. Et elle, qu'est-ce qu'elle répond? Eh ben, elle dit non, c'est pas vrai. Donc elle le défend encore. Elle dit qu'il était paumé à cette époque. Qu'est-ce que c'est que cette famille? Je comprends rien, mais rien. Sauf qu'il est quand même convoqué le 14 mai prochain par une commission d'enquête parlementaire. Bon, on sait très bien que ça ne sert strictement à rien. Tu vois, il va être auditionné, il va discuter, il va parler, et encore, il va certainement continuer à mentir, hein, comme il le fait depuis plusieurs mois. Hein, mais il y aura pas de sanction comme d'habitude. Mais bon, voilà, c'est la France, hein, la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire que même les victimes, ils vont écrire quelque chose dans un livre, mais elle va continuer à le défendre. Non, il n'était pas au courant. Il était dans un système tordu, il était paumé. Donc elle est d'accord pour accuser l'abbé Lartiguet, mais son père, non. Non, il n'était pas au courant, non. Elle lui a jamais rien dit, apparemment. Parce que les bleus, ça se voit pas, c'est vrai, hein. Les dans la gueule, ça se voit pas, bien sûr. Donc là, quand même, l'étau se resserre parce que quand même, ça touche sa propre famille, hein, François Bayrou. Hein, là, on a quelqu'un de très très proche de lui qui écrit dans un livre ce qui s'est passé. Bon, même si elle dit que lui, le père n'était pas au courant, mais quand même, tu vois. Attends, putain, un autre Gugus qu'est-ce qu'il dit? Il a mis un tweet. C'est le porte-parole des victimes de Betaram. Je comprends pas trop son message. Écoutez. Il dit que, concernant donc le témoignage de la fille Hélène de François Bayrou, ce qui est arrivé à Hélène est bien malheureux. C'est tout? Il n'y a pas autre chose à dire, hein? Quand on touche des parlementaires, des ministres, des premiers ministres, les gens font très attention à ce qu'ils disent, hein. Personne n'a le courage je sais pas, d'enfoncer les portes. Faut arrêter de jouer sur les mots. Tout le monde le sait qu'il était au courant. Sa fille continue à le défendre malgré ce qu'elle a eu, malgré les coups qu'elle a reçus. Le porte-parole des victimes, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est bien malheureux. J'hallucine. Écoute bien ce qu'il dit. Le porte-parole des victimes de Betaram, Alain Esquer, a regretté ce mercredi 23 avril le traitement médiatique consacré au témoignage de la fille de François Bayrou qui éclipserait les autres victimes. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire? Moi, je vous dis, on est chez les fous, on est chez les malades mentaux. Mais c'est pas un truc de ouf, ça, quand même, que la propre fille de François Bayrou ait été victime elle-même de violences perpétrées par des espèces de tarés, là, soi-disant hommes de Dieu, hein, et qu'elle ait rien dit pendant longtemps. Mais c'est pas possible, quand t'as tes enfants chez toi, même si la semaine ils sont à l'école, les week-ends tu les vois. Tu peux pas ne pas remarquer la différence de comportement, le fait qu'elle soit choquée, le fait qu'elle ait des bleus, c'est pas possible, ou alors t'es dans un autre monde, t'es sur la lune, je sais pas, hein, je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et partagez cette vidéo. Il faut que les gens sachent quand même, hein, qu'on a un Premier ministre complètement à côté de la plaque, même il sait même pas défendre ses propres enfants, et lui il va défendre le pays, c'est lui qui va nous sauver. Non, écoutez, allez, c'est bon, j'ai tout dit là, c'est bon. Allez, salut les gueux, les gueuses, et j'en fais partie, ciao.